Bonjour à tous, bienvenue dans l'entreprise du futur, le programme qui donne la parole à nos héros. Ils viennent d'ETI, de PME et chaque semaine, nous avons le plaisir de les rencontrer. Héros avec un S comme solidaire et on parle aujourd'hui de l'innovation dans le financement. On en parle avec mes deux invités. Jean-Loup Roger, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes un habitué des programmes de l'entreprise du futur, président directeur général d'Implit, qui est un collectif d'experts engagés. À vos côtés, Gilles Assolan, bonjour, ravi de vous accueillir, vice-président de France Angels, merci d'être avec nous. D'abord, cette question dans ce contexte de crise, quelles sont les évolutions des modèles de financement au capital? Est-ce qu'on commence avec vous, Jean-Loup? Eh bien, pourquoi pas. Ces derniers temps, on a beaucoup vu des financements par la banque, c'est-à-dire par emprunt. Les taux étaient bas, c'était facile de pouvoir s'approvisionner et je pense que cette conjoncture va certainement redistribuer les cartes. Les PGE donnent une nouvelle dimension. Il va falloir les rembourser. Il va falloir certainement repenser l'investissement au niveau des fonds propres. Et il va certainement avoir des nouveautés. Peut-être des prêts participatifs. Dans l'entreprise du futur, on parle beaucoup de collaboratifs. Et ce sont des choses qui pourraient revenir avec des plateformes collaboratives de prêts participatifs, mais aussi peut-être la bourse qui s'était un petit peu calmée. Et puis bien sûr, le family office et puis les familles qui voudront accompagner les entreprises. Tous les outils disponibles finalement. C'est ça. Gilles Assolan, votre regard sur ce contexte, parce que la crise modifie, on vient de l'entendre finalement, le financement au capital. Alors moi, je vais avoir un regard un peu particulier parce que je représente les investisseurs personnes physiques, c'est-à-dire des gens comme vous et moi qui investissons dans des entreprises. Et donc, nous, on fait appel à la capacité d'épargne du citoyen. C'est-à-dire qu'on a pour vocation de définir et d'aider l'investissement participatif du citoyen. La crise qu'on vient de vivre, qu'on est en train de vivre, parce on est dedans. On l'a pas vraiment connue encore, on n'en a connu qu'un bout, est très particulière parce qu'on s'est intéressé d'un côté à nos participations, avec pour ambition et pour objectif de les sauver, de les faire passer dans la crise actuelle, et avec un deuxième focus très important qui est la capacité d'épargne des citoyens, qui en fait a augmenté au cours de... On l'a vu, ils ont beaucoup épargné. Absolument. Sur cette crise, vous vouliez rebondir, Jean-Loup Roger? 60 milliards, me semble-t-il. Donc c'est colossal. Beaucoup d'argent. S'ils veulent remettre l'argent dans les entreprises, c'est sûr que ça peut être très significatif. D'ailleurs, c'était une volonté politique, il faut le dire, de flécher cette épargne qui est toujours épargnée pour le faire vivre. L'épargne citoyenne, c'est un grand sujet, parce que tout le monde cherche à la mobiliser. Bah oui. Et malheureusement, certaines dispositions fiscales n'ont pas incité à cette mobilisation. L'épargne d'or. Question, Jean-Loup Roger, quelles sont les évolutions suscitées par la crise dans les choix d'investissement, justement pour prolonger ce qu'on vient de se dire? Peut-être le sens, c'est ce qu'on disait aujourd'hui, c'est pour pouvoir flécher toute cette épargne, c'est peut-être pas que les avantages fiscaux, c'est peut-être les choses d'un plus de sens. On l'a vu avec les dernières élections, il y a un sens qui est très marqué sur l'écologie, sur la citoyenneté. Peut-être flécher un petit peu sur la volonté de mettre son argent dans des choses qui nous parlent, et qui apporte du sens et qui peut-être permettre au lendemain d'être plus possible qu'avec une économie très, très carbonée. Gilles Assolan, vous parliez de sauver les investissements, enfin vos participations, mais il y a aussi le sens à donner à l'investissement. Absolument. Alors pour employer un langage un peu à la mode, le monde de demain dans lequel on est. Le monde d'aujourd'hui donc. Voilà. On assiste quand même à des innovations intéressantes, notamment l'une d'entre elles qui s'intitule Time for the Planet, qui mobilise des fonds d'épargne citoyenne pour aider à la décarbonation et à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc sur un business model original, open source d'un côté et non distribution de dividendes aux actionnaires de l'autre, ce qui est quelque chose qui va à contre-courant des pratiques de l'ancien monde. C'est ça, et qui donne du sens, qui va dans le bon sens en tout cas, qui sauve la planète. Alors, vu les premiers succès que Time for the Planet ont déjà enregistrés, on peut penser qu'il y a un vrai écho dans l'opinion publique et il y a une vraie appétence pour ce genre d'initiative. 20 secondes chacun. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Quelles sont là les batailles que vous menez qui vous font vous lever le matin? Jean-Loup? Le plaisir, le bonheur. Toujours avoir un projet d'avenir et un projet de rencontre. Vraiment, c'est de construire avec un collectif. Et c'est ça qui est sympa. Votre collectif d'ailleurs? Ouais, le nôtre ou celui des autres. Mais enfin, c'est s'insérer dans un projet. Gilles Assolan? Alors moi, c'est très simple.
c'est faire ce que je n'ai jamais fait, ce que je ne sais pas faire. J'aurais passé ma vie à ça. C'est ça. Avancer, avancer, Voilà. avancer. Merci à vous deux d'être venus dans notre programme Les Entreprises du Futur. À très bientôt. Merci à vous, vous qui nous regardez évidemment. Puis on se retrouve très bientôt à la rencontre de héros des PME et des ETI.